Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors comme tu le vois, je suis en train de tester une version podcast en plus de la chaîne YouTube. J'avais fait un sondage il y a une semaine ou deux, je sais plus exactement, et j'avais demandé si c'était quelque chose qui intéressait les abonnés. Et effectivement, il y avait pas mal de gens qui avaient envie que je fasse une version podcast en plus de la version YouTube, tout simplement parce que c'est plus pratique, c'est plus facile pour certains de suivre les vidéos et le contenu de manière générale quand ils sont sur la route ou dans les transports, etc. Donc voilà, c'est un petit effort que je fais, parce que là j'ai dû réarranger un petit peu tout mon setup, et honnêtement, j'ai pas l'habitude, là j'ai mon ordinateur à côté qui est en train d'enregistrer la voix et tout, enfin c'est tout un changement. J'espère que ça va le faire, je ne sais pas du tout si je vais réussir à uploader ce podcast pour la première fois, enfin on verra. Tu écoutes peut-être en ce moment ce podcast sur SoundCloud, peut-être sur Apple, sur iTunes, sur les Apple Podcasts. Et peut-être que tu regardes tout simplement ça sur YouTube. En tout cas, moi je suis vraiment content de tester ça parce que c'est un format que j'adore et qui je pense peut durer si je fais ça bien. Donc on va essayer, je garantis rien, mais on verra. Alors aujourd'hui j'avais envie de répondre à une question qu'on peut se poser. Tu le sais sans doute si tu es freelance, on doit, en général, pour trouver des clients, il faut faire tout un tas d'efforts. Je te parle régulièrement de LinkedIn, de Twitter, de contenu, je te parle d'énormément de choses sur cette chaîne parce que je me suis rendu compte que c'est très difficile dans certains cas de trouver des clients quand on démarre, si tu veux, quand on n'a pas de réseau, quand on connaît personne. C'est vraiment compliqué au départ de se lancer en tant que freelance et c'est la raison pour laquelle moi j'ai créé la chaîne YouTube. C'était vraiment pour partager mes différentes expériences, pour trouver des clients principalement. C'était vraiment pour essayer d'aider, de partager tout ça et de montrer que c'était possible, mais qu'il fallait s'y prendre d'une certaine manière, qu'il fallait diversifier ses stratégies, qu'il fallait être présent un petit peu partout. Et aujourd'hui, après, ça va bientôt faire 1 an que j'ai créé la chaîne YouTube. Ça fait plus d'1 an aujourd'hui que je suis indépendant. Je me rends compte que au final, être freelance, ça revient à être un marketeur, un web marketeur plus précisément, parce que la plupart du temps, quand on trouve ses clients, quand on trouve, quand on cherche en tout cas des clients, c'est la plupart du temps sur Internet, c'est via les réseaux sociaux, etc. C'est vraiment la majeure partie du temps, c'est ce qu'utilisent en gros les freelances. Ils vont pas faire du porte-à-porte comme ça avait pu être le cas à une époque. C'est beaucoup, tout est digitalisé, on cherche principalement sur Internet. Et sur Internet, les stratégies, elles deviennent de plus en plus techniques, elles deviennent de plus en plus compliquées. Il y a tout un tas de hacks dont je te parle régulièrement sur la chaîne, il y a tout un tas de techniques pour trouver des emails, etc. Tout ça devient de plus en plus technique. Et aujourd'hui, on peut vraiment se poser la question, est-ce qu'un freelance aujourd'hui, pour devenir indépendant, est-ce qu'il faut s'y connaître en marketing digital? Est-ce qu'il faut s'y connaître en marketing tout court aussi? Parce que le marketing digital, c'est juste du marketing appliqué. Enfin, entre guillemets, juste, mais c'est du marketing qui est appliqué à Internet, tout simplement. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, pour être freelance, pour réussir à devenir indépendant, il faut être un vrai web marketer et j'ai envie de te répondre dans cette vidéo, j'ai envie de te répondre oui. Parce qu'il n'y a jamais eu autant de concurrence. Il n'y a jamais eu autant de monde qui voulait devenir indépendant. Il y a énormément de gens qui veulent devenir indépendants aujourd'hui, qui veulent devenir freelance. Il y a beaucoup de graphistes, de community managers, de développeurs, etc. Et du coup, pour se démarquer, alors je te parle souvent de la spécialisation, je te parle souvent de ce genre de choses. Je te parle de répondre à un problème spécifique, d'être dans une niche, etc. Mais au-delà de ça, une fois que tu as ta niche, une fois que tu es spécialisé, il faut que tu saches où trouver les clients, comment les trouver. Et ça, sur Internet, ça passe par tout un tas de techniques, ça passe par vraiment une connaissance des réseaux sociaux, une connaissance ça peut être de la publicité Facebook, ça peut être du marketing sur LinkedIn, ça peut être énormément de choses comme ça. Et ce que je te conseille en général au début, c'est d'être un peu partout, avant de trouver le meilleur canal d'acquisition en fait pour toi, pour trouver des clients. Tu es obligé d'être un peu partout. Et je te dirais presque, si tu pouvais, essaye d'être sur tous les réseaux sociaux. Alors évidemment, notre temps, il est limité, tu peux pas t'amuser, tu as du travail en plus de ta prospection, tu es obligé t'as du travail à faire, tu as des factures aussi à envoyer, etc. Tu peux pas t'amuser à être partout, tu peux pas être sur Snapchat, etc. C'est pour ça qu'en général, je te dis d'être sur quelques réseaux sociaux, principalement Twitter, LinkedIn, dans certains cas, mais pas tous, Facebook.
et d'avoir un site internet. C'était d'ailleurs l'objet d'une de mes vidéos cette semaine. Mais tu vois, tu es obligé, pour moi, au départ en tout cas, d'être présent sur ces réseaux sociaux si tu ne comptes pas sur les plateformes pour freelance. Je le dis régulièrement, mais les plateformes pour freelance, elles te permettent de trouver des clients, mais des clients pas chers. Si tu as envie d'être sérieux dans ta prospection, il faut que tu penses au web marketing, il faut que tu penses au marketing digital en fait. Il faut que tu penses comme un web marketeur. Il faut que tu... On a parlé hier dans la vidéo YouTube, on a parlé de clients chauds et de clients froids. Cette question-là, je la tire, enfin ce sujet-là, je le tire directement du web marketing. On parle de prospects froids, de prospects chauds en web marketing. Et j'ai tout simplement, enfin pour faire la vidéo d'hier par rapport à ce sujet-là, j'ai juste extrait ce concept et je l'ai appliqué à ce qu'on fait nous, tu vois, si tu es graphiste, développeur, community manager, photographe, etc. Tout ça, c'est un truc que tu peux appliquer aussi. Donc, au final, la frontière, elle est de moins en moins grande entre les purs web marketeurs. Alors, qu'est-ce que j'appelle un web marketeur ? C'est quelqu'un qui vend des choses sur Internet. Ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être des produits physiques, ça peut être des produits digitaux, ça peut être des services. Et c'est là que tu entres en jeu, en fait. Toi, tu n'es plus vraiment différent des gens qui vendent des produits physiques, t'es plus vraiment différent des gens qui vendent des produits digitaux. Je pense que la frontière, elle a quasiment disparu. C'est-à-dire que, par exemple, je te prends un exemple, encore, j'en parlais hier, mais les gens qui vendent des produits physiques, une des stratégies pour vendre encore plus de produits physiques, quand je dis des produits physiques, c'est juste, je sais pas, tu peux vendre des trousses, des coques de téléphone, etc. Une des stratégies qui est vraiment bien pour ça, c'est de créer du contenu. C'est de créer du contenu sur les réseaux sociaux. C'est un truc qu'on entend souvent dans ce milieu-là, du dropshipping, entre autres, de l'e-commerce, etc. On parle de créer du contenu. Et donc, tu te rends compte que là, il commence à s'assombrir. J'espère qu'on va quand même un peu voir la vidéo si tu es sur YouTube. Mais on parle donc de création de contenu pour des gens qui vendent des produits physiques. Et on parle de création de contenu pour les freelances, tu vois, moi je t'en parle régulièrement. On parle de création de contenu pour vendre des produits digitaux. Quand je vends tu vois, là aujourd'hui, je suis en train de créer un contenu sur un sujet qui est censé t'intéresser, en tout cas j'espère. Mais tu vois que voilà, la création de contenu, elle est elle est ultra courante et c'est dénominateur commun sur Internet en fait. Et donc, il faut plus, je pense, faire la distinction entre les web marketeurs, les freelances, les gens qui vendent des produits physiques. Et c'est une réflexion que j'avais cet après-midi. J'étais en train de me dire, mais en fait, là, je parle de freelancing, mais la plupart de mes concepts, ils sortent du web marketing, en fait. Parce que concrètement, on parle constamment, quand on parle de trouver des clients, attirer des clients, etc., on parle d'Internet, on parle de marketing digital. Et c'est pour ça que je suis en train de plus en plus... je suis vraiment en train de me dire qu'il ne faudrait pas que je me cantonne à... que je fasse trop de distinctions quand je te parle quasiment tous les jours, parce que la frontière, elle n'existe plus. Et donc, on peut se dire aujourd'hui qu'un freelance, c'est un web marketeur, on peut dire qu'un freelance, c'est quelqu'un qui doit s'y connaître en marketing digital, qui doit en tout cas se former par rapport à ça. Moi, toutes les formations que je vends sur la chaîne, ce sont au final des formations orientées marketing digital. Parce qu'il y a un gros manque par rapport à ça. Un graphiste, c'est peut-être ton cas, un graphiste, quand il veut se lancer en tant qu'indépendant, il y connaît en général, je fais une généralité, mais il y connaît en général pas grand-chose. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est quelqu'un de créatif, qui est doué en illustration, en création de logos, etc., qui se dit, j'ai une compétence, je vais la vendre. J'ai une compétence, elle intéresse sans doute des gens. Et c'est là qu'une fois qu'il se lance en tant que freelance, il se dit, mais tout ce qui est marketing, tout ce qui est vente aux clients, je m'y connais pas bien, j'arrive pas à trouver des clients. Et c'est là, moi, que j'essaye de faire la différence, justement, par rapport à beaucoup de freelances qui galèrent, parce qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils devaient être des marketeurs, qu'ils devaient être des... Alors, j'aime pas le terme, moi, web marketeur, j'aime pas ça du tout comme terme, parce que ça, c'est très... c'est très réducteur, quoi. Et ce que je veux dire par là, c'est simplement que il faut que les freelances soient présents sur les réseaux sociaux, ils soient présents qu'ils aient des sites internet, etc. Et que c'est le meilleur moyen pour trouver des clients aujourd'hui. Et c'est notamment le meilleur moyen pour je perds mes mots, désolé, j'ai un peu de mal encore avec... ça va venir avec l'habitude...
de parler dans un micro, mais bref, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut qu'il soit présent sur Internet, sur les réseaux sociaux, quoi, tout simplement. Donc c'est marrant, hein, c'est vraiment un exercice particulier parce que là je parle à la caméra, en même temps j'ai un micro et tout, c'est pas évident. Bon bref, j'espère que tu as compris mon point, mais en gros ma réponse à la question est-ce qu'un freelance est un web marketeur, est un marketeur, je dirais oui, et je pense qu'il faut être conscient de ça et que la différence entre les freelances qui réussissent et ceux qui galèrent, c'est simplement que les freelances qui réussissent ont intégré le fait qu'il fallait vendre ses services, qu'il fallait avoir une stratégie, qu'il fallait penser les choses, qu'il fallait être cohérent par rapport à sa stratégie, qu'il fallait avoir une cible précise, etc. etc. Il y a l'ami d'un proche qui regardait la chaîne récemment et qui avait dit « Ah, c'est marrant, on est très loin de l'aspect créatif sur ta chaîne. On est très loin du côté... moi je suis graphiste, c'est marrant de voir tout cet aspect ultra rationnel en fait que tu apportes. » Et en même temps, moi je lui ai répondu que oui, peut-être que c'est très rationnel, c'est très marketing et tout, mais c'est vraiment ce qui fait la différence pour devenir indépendant, pour pouvoir vivre des services que tu donnes en fait, enfin pas que tu offres. Même s'ils sont pas gratuits, hein, tes services, hein, surtout pas. Mais voilà, c'est vraiment la différence pour moi entre un freelance qui va réussir, qui va rester freelance sur le long terme, et un freelance qui va galérer. Il n'aura pas intégré tout simplement cette partie marketing, cette partie web marketing plus précisément, et c'est aussi pour ça, encore une fois, que je crée tout ce que je crée régulièrement sur la chaîne et maintenant sur le podcast. C'est vraiment pour t'aider à rester là sur le long terme, et il y a des choses qui sont difficiles à accepter, notamment le fait de se spécialiser, etc. Mais crois-moi, c'est vraiment ce qui me permet aujourd'hui, en tout cas, de faire ça à temps plein, de pouvoir vivre de manière totalement indépendante comme ça, et encore de refuser régulièrement des projets quand ça me plaît pas. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire dans ce podcast, dans cette vidéo. On va appeler ça podcast maintenant, si tu veux, peut-être que ce sera plus facile. N'hésite pas à me dire si ce format t'a plu, déjà si le son est meilleur. Je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais même pas si je vais réussir à le monter, mais dis-moi si ça te plaît, et si tu aimerais aussi que j'élargisse un petit peu j'en avais déjà parlé la semaine dernière dans ma vidéo que j'avais appelée On fait le point, mais n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse que je parle de web marketing de manière un peu plus générale, toujours évidemment appliqué au fait de devenir indépendant, parce que c'est ça mon objectif, moi, c'est t'aider tout simplement à devenir indépendant quand tu vends tes services. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. En tout cas, si tu as envie d'aller encore plus vite, simplement d'attirer des clients de manière massive et régulière, notamment grâce au web marketing, j'ai créé une formation cette semaine que j'ai appelée Site en or, qui est disponible dans la description si tu es sur le podcast et sur YouTube, et aussi juste ici si tu vois la vidéo sur YouTube. C'est une formation qui est sortie donc mardi, et qui est là pour t'aider à attirer des clients grâce à un site internet, grâce à tout un tas de techniques, et de manière vraiment rapide. À la fin de la formation, il fait encore plus simple que tout à l'heure, à la fin de la formation, tu auras un site internet qui te rapportera des clients, et on va faire ensemble ta stratégie digitale de manière vraiment complète pour que tu attires des clients, et toujours dans le but de devenir indépendant, parce que les sites internet, c'est vraiment quelque chose qui est mal fait par la plupart des gens, et je pensais que c'était important de faire un truc sur le sujet, parce que je vois vraiment trop d'erreurs de freelance qui font des sites qui ne leur servent à rien, vraiment des sites fantômes qui leur apportent absolument aucun business. Donc j'ai voulu changer ça. Donc voilà, à toi de voir si tu veux suivre cette formation. En tout cas, elle est à un prix ultra avantageux, j'arrive plus à parler, jusqu'à dimanche 23h. Après, elle reprend son tarif normal. Donc encore une fois, elle est dans la description si ça t'intéresse. Je te dis à demain. Et je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ça, voilà, c'est le genre de foirage que je vais faire régulièrement, je pense, sur ce podcast vidéo. Enfin, t'as compris. Abonne-toi à la chaîne si t'es sur YouTube, et mets un pouce bleu si t'es sur YouTube, et si t'es sur le podcast, je crois que c'est comme ça qu'on fait, tu peux mettre une évaluation d'une quelconque manière, je sais même pas encore, on verra ça plus tard. En tout cas, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.